de tout ce que je lis. Et quoi de mieux pour commencer justement cette nouvelle série de vidéos que la nouvelle série de Dragon Ball Super. Donc Aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode numéro 3 de Dragon Ball Super. Et voilà. Je viens de finir le premier épisode de la suite tant attendue d'un animé qui a marqué mon enfance. Alors, Dragon Ball Super, un bon début ? Bonjour Utilou, c'est Packboy pour un nouvel anime review sur l'épisode 5 de Dragon Ball Super. Donc, connaissez-vous le point commun entre toutes ces vidéos ? Oui, c'est qu'elles ont pour sujet principal quelque chose que vous connaissez déjà. Attention, je parle bien du sujet et non pas du contenu en lui-même. Et du coup, plutôt que de faire une FAQ pour l'intérêt grandiose de savoir quel est mon manga préféré, je préfère vous faire part d'un sujet sérieux qui nous touche tous dans le monde de vidéastes manga sur YouTube. Je parle bien sûr des sujets de pute. Sachez tout d'abord que ce terme n'a pas été inventé par les vidéastes. C'est tout simplement le public qui a créé indirectement ce terme suite au rassemblement naturel d'un nombre suffisamment important de personnes auprès d'une œuvre. Donc, un sujet de pute, c'est simplement le fait de parler d'une chose populaire et qui est bien ancrée dans les esprits, que ce soit récent ou même vieux, et qui a pour but soi-disant malsain d'amasser un nombre important de vues sur une vidéo. Les exemples sont vastes et facilement trouvables. Parler des mangas ou animés les plus populaires du moment, à tout hasard dans mon intro Dragon Ball Super, que ce soit du buzz ou du bad buzz, hop, votre travail est catalogué comme pute avant même qu'on ait pris le temps de voir le contenu. Et vous savez ce qui est le plus drôle dans l'histoire ? C'est que le public désigne du doigt des sujets de pute, mais en même temps, c'est ce même public qui envoie des centaines de messages via les réseaux sociaux ou dans la boîte mail de spam de leur youtubeur préféré pour qu'ils parlent justement de ce sujet en question. Et donc, quelles sont les options ? Soit il ne fait pas de sujet et il n'y a qu'une faible majorité de ses fidèles abonnés qui vont cliquer sur la vidéo et éventuellement la regarder en entier, soit il fait le fameux sujet de pute et il aura une partie de son public qui s'indignera en le traitant de putaclic et l'autre partie qui sera enfin contente d'avoir leur vidéaste préféré parler de leur œuvre coup de cœur et qu'ils connaissent déjà très bien, voire même plus que le vidéaste, et donc ils n'en ressortiront qu'avec à peine plus d'informations utiles vu qu'ils connaissent déjà le sujet. Mais ils sont contents d'avoir eu leur vidéo, donc le vidéaste est content, à défaut qu'il soit d'accord avec ce qui a été dit. Les vidéastes ne sont pas stupides, ils sont très bien au courant des séries qui marchent ou non. Pourquoi irait-on alors s'embêter à parler de quelque chose que la grande communauté manga connaît déjà ? Alors soit c'est parce que personne n'a encore fait de vidéo dessus, donc c'est le champ libre et on a l'exclusivité de parler de ça. Soit ça reprend simplement la raison la plus fondamentale pour un vidéaste critique, il a quelque chose de spécial à dire dessus et il faut que ça sorte. Si c'est juste pour dire ce que tout le monde sait déjà, ça n'a strictement aucun intérêt. Il va au moins s'efforcer à rendre ça suffisamment intéressant et original pour chercher des choses qui n'ont pas été encore dites, et apporter un regard pas forcément nouveau, mais au moins différent. Il ne faut donc pas s'étonner d'avoir dans ces vidéos des pics envers le public du genre J'espère que votre soif de fanboy sera calmée pendant quelques temps grâce à cette vidéo. Et vu qu'en général, dès que je critique un truc que les gens aiment, j'ai le droit à des c'est tête de pastèque, tu peux pas faire mieux donc ferme ta gueule, salé. Et ce genre de phrase, c'est un peu votre faute. Mais le pire dans l'histoire, c'est qu'une fois qu'on a sorti notre vidéo pute, il y a plein de types de commentaires différents. Ceux qui nourrissent le débat et qu'on remercie gracieusement de partager leur avis, ceux qui disent simplement super vidéo et qu'on remercie tout autant, les commentaires du style « Ah quand une vidéo sur cette connerie, ah quand une vidéo sur ça, ah quand un pause manga sur ça » et les derniers qui sont du style « Où peut-on trouver l'image à 3 minutes SVP ? Sympa le changement de décor. Petit tacle discret à Mr. Enzor. » Juste pour ces derniers, non mais sérieusement, c'est tout ce que vous avez retenu de notre vidéo pute ? On essaye même encore plus de s'appliquer et apporter un nouveau regard sur un sujet de ce type, donc pas la peine de bloquer sur le fait que Mr. Enzor ait dit qu'il préférait Naruto à One Piece, ou que l'atelier ait dit que Fairy Tail est un animé pour les chiottes, ou que le chef otaku n'aime ni Light ni L dans Death Note. On a limite l'impression que dès qu'on fait un sujet qui est trop populaire ou un poil hype, on va chercher le petit défaut qui est en fait juste un caprice de fan en appuyant à fond sur la petite phrase qui a dérangé, alors qu'au final, ça va strictement rien changer de la vie du spectateur. Ce que disent les vidéastes dans leurs critiques sont des avis qui valent tout autant que les vôtres. Ils n'ont jamais prétendu avoir raison sur toute la ligne et sont ouverts à tout avis différent du leur, à défaut d'être argumenté. Pour conclure sur cette partie, et tout simplement, on n'est pas là juste pour vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne fait pas de sujet de pute ?
pouvez vérifier chez les youtubeurs manga les plus populaires, le nombre de vues parle d'eux-mêmes. Le public ne s'intéresse pas à ce qu'ils ne connaissent pas. J'extrapole, mais c'est comme ça. C'est un peu une sorte de xénophobisme à l'égard des œuvres que les vidéastes essayent de présenter. Et c'est triste. Vraiment, vraiment triste. Les très jolies phrases sincères qu'on vous dit dans les FAQ ou les présentations du type C'est que j'ai eu une envie de partager un peu mes connaissances, de partager mes découvertes, de faire découvrir aux gens des choses qu'ils n'auraient peut-être pas l'idée d'aller découvrir. eh bien ça ne vaut pas un clou si les seules vidéos qu'on partage vraiment sont uniquement les sujets de pute. Et au final, en tant que vidéaste, on fait quoi maintenant ? Le vidéaste a le cul entre deux chaises. En tant que vidéaste, on a tous un minimum envie d'être regardé par le public. Même si certains clament haut et fort qu'ils s'en fichent totalement du nombre d'abonnés et de vues, en fait c'est pas tout à fait vrai. C'est un sentiment tout à fait normal d'avoir envie de se faire voir, et surtout sur YouTube. Si on a personne qui regarde nos créations, elles ne servent strictement à rien, et c'est là que la persévérance joue. Et d'un autre côté, il y a la solution de facilité, qui consiste à plonger dans le jeu et faire des vues grâce à ces sujets de pute. On peut voir ça comme une forme de fanservice qui consiste juste à dire du bien d'une série parce qu'elle est connue, et ainsi obtenir un public assez rapidement. Et on le sait tous, c'est une méthode moche et plutôt inutile étant donné qu'une fois de plus, on vous sert juste sur un plat en or ce que le public facile a envie d'entendre, mais on s'est quand même tous dit un jour que faire justement ces sujets de pute, c'est le meilleur moyen de percer, et c'est con, mais bon, c'est malheureusement totalement vrai aussi. Au final, pour moi, il n'y a qu'une seule chose fondamentale pour les vidéastes, le sujet de pute n'existe pas. Il n'y a que des sujets plus ou moins populaires et c'est tout. Si vous êtes vidéaste et que vous voulez parler des mangas ultra populaires, personne n'a le droit de vous en empêcher, mais il faudra être prêt à recevoir toute critique, plus ou moins débile dans tous les sens, vu que ce sont les plus propices à ça. Mais surtout, il faut que ce soit dans le vrai but d'apporter quelque chose de différent. C'est vraiment pas utile de dire quelque chose qui a déjà été dit juste parce que votre public vous le demande. Et quand ce n'est pas populaire, lâchez-vous. Le nombre de commentaires qui critiquent la façon d'aborder le sujet sont minimes, car on ne peut pas juger quelqu'un sur un truc qu'il ne connaît pas. Donc ne vous souciez pas trop du fait que ce soit pas très regardé ou peu commenté, même si on ne fermera pas les yeux sur ce triste fait. Franchement, soyez déjà content d'avoir présenté quelque chose que vous aviez vraiment envie de présenter, et ne plongez surtout pas dans la facilité de ces sujets de pute, parce que les autres vidéos n'ont pas le succès que vous attendiez.